tout le monde, c'est Daniela. Bel bonjour tout le monde qui regarde moi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Pekinky. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un masque capillaire qui tourne pas mal sur les réseaux. Je pense que vous savez de quoi je vais vous parler. C'est de la Maïzena. Donc oui, ce masque, il est vraiment génial. Je l'ai revisité à ma façon. J'ai ajouté des ingrédients, des actifs qui font que les cheveux seront doux, démêlés, hydratés, définis, whatever. Je te laisse regarder la suite de la vidéo et on se revoit juste après. Pour faire mon masque, j'ai besoin de Maïzena. Donc je mets 2 cuillères à soupe. Bon, j'ai envie de mettre une 3e. Moi, je suis une fille généreuse. Au lieu de prendre de l'eau, moi, j'ai décidé de prendre une infusion de bissap. On sait que l'hibiscus a pas mal de propriétés sur les cheveux, fortifiant, tout ça. Donc, 2 tasses de mon infusion. Alors, ça va coller un peu au fond. Je rajoute un tout petit peu d'infusion, vu que j'ai mis une cuillère en plus. Ben, je mets la totalité. Voilà. Et là, je vais remuer jusqu'à ce que ça devienne épais. Mon mélange est devenu plus foncé et commence à s'épaissir. En attendant que la maïzena soit prête, je vais faire mon gel d'aloe vera. Donc je coupe un bout, je vais enlever la grosse partie. Et du coup, j'ai ça. Bien laver la peau, j'enlève les extrémités. Je remue de temps en temps ma maïzena. En fait, j'ai mis trop d'eau dans ma maïzena, du coup, ça prend plein de temps pour se faire. Ensuite, j'épluche l'aloe. Voilà, j'ai tout raclé. Vous voyez ça, le sucre, c'est ça l'hydratation. Je viens mettre dedans et mixer le tout. Ma maïzena est prête. C'est un peu liquide. Je pense que ça va durcir lorsque ça va refroidir. Donc, je vais voir. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis trop d'eau ou si c'est parce que c'est de l'hibiscus. Mais en tout cas, ça donne pas le même résultat que ce que j'ai vu sur la vidéo de Tia et Sian. Donc, à voir. Je prends un petit verre pour filtrer mon gel d'aloe vera. Mon gel d'aloe vera est prêt. Je suis trop contente. Ça commence à être en gélatine. Là, peut-être un peu trop là. Hein. En fait, avec l'hibiscus, ça ne devient pas tout de suite épais. Ça le devient en refroidissant. Vous voyez, plus ça refroidit, plus ça devient épais. Donc, heureusement que j'ai pas continué. Je me suis dit, je vais attendre que ça refroidisse. Je vais rajouter le miel maintenant. Donc, c'est un miel que j'ai depuis un moment. Donc là, une bonne cuillère. Ben voilà, ça fait 2 cuillères à soupe de miel. C'est totalement refroidi. Et tu vois, l'aspect, c'est vraiment épais pour le coup. Donc je pensais que ça n'allait pas s'épaissir, mais finalement c'est devenu épais. Voilà mon jus d'aloe vera, mon gel.
Donc c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe, je pense. Je rajoute mon fond d'huile de café. Donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ensuite je prends mon huile de mango butter et je rajoute une cuillère à soupe, peut-être 2. Voilà, 2 pour que ça soit nourrissant aussi. Voilà, mon mélange est lisse, du moins lisse. Il est épais mais il est plus lisse, moins de grumeaux. Là, tout s'est bien mélangé. Donc c'est bon, je vais faire mon shampoing, ensuite appliquer mon masque. Il est temps de tester ce fameux masque. Je fais de plus petites sections. On est comme ça niveau texture. Alors je vais zoomer. Ma serviette est tombée, tout va bien. Je vais zoomer sur mes cheveux, comme ça vous allez bien voir. Donc effectivement, mes bouclettes naturelles sont hyper bien définies. Dix ans plus tard, j'ai fini. Donc j'avais un peu trop de masque. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis en surcouche. J'ai surchargé mes cheveux pour finir le masque sur ma tête. Mais au moins c'est fait. J'ai enfin rincé mes cheveux. Je suis fatiguée. J'ai pris plein de temps pour faire mes soins. Et il va être bientôt nuit. Il faut que je finisse. Donc j'ai mis ma serviette microfibre pour sécher mes cheveux. Là j'ai juste envie de voir le résultat. Comment mes cheveux sont. Déjà au niveau des pointes, je vois que c'est très défini. Donc je défais une vanille à l'avant. Oh là là, mes cheveux sont super bien définis. Ils sont brillants, ils sont souples. Je kiffe. Franchement, ils sont trop bien mes cheveux là. Trop bien. J'ai oublié de vous montrer lorsque j'ai fini de faire toutes mes nattes. Là, j'allais travailler. Je gardais mes nattes plus de 24 heures. Je les ai défaites le mardi, sachant que j'ai fait mes nattes le dimanche soir. Voilà. Je viens tout juste de défaire mes nattes de soins. Et la définition est juste amazing. Me voilà le deuxième jour après avoir défait mes nattes. En fait, mes cheveux, ils sont définis. Donc, j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux définis. C'est un peu comme un wash and go. C'est vraiment bouclé. Et j'aime bien les cheveux volumineux. Généralement, quand je fais un braid down, c'est pour les étirer, travailler la matière. Et là, mon braid art était vraiment rétréci, mais bien défini le premier jour, donc hier. Et là, je les ai étirés un peu, j'ai joué dedans, donc j'ai créé quelques frisottis. J'ai essayé d'avoir un peu plus de volume parce que moi, je suis vraiment team volume. Par rapport à la définition, je suis vraiment plus team volume. Je préfère avoir moins de définition de boucle. Et vraiment quelque chose de big. Ça va avec ma personnalité. Donc vraiment ce masque, je vais le refaire à nouveau. Je pense que ça peut être une routine, pas wash and go mais définition de boucle. J'ai travaillé mes cheveux différemment après l'hydratation et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné des cheveux vraiment définis. Donc je note ça et je vais encore faire des masques à base de maïzena mais en rajoutant d'autres actifs parce que je pense que
C'est vraiment simple, pas cher, efficace, rapide, tout ce que j'aime. Voilà pourquoi j'avais arrêté de faire des masques maison. C'est parce que quand c'est long, quand il faut faire différentes phases, acheter des émulsifiants, acheter des choses, je suis pas fan de ces préparations. C'est pas compliqué en soi, il suffit de suivre, mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. Mais quand il faut juste chauffer ça, mixer ensemble, c'est plutôt pas mal. Après, en soi, ça revient au même, mais je sais pas, voilà, j'ai pas envie d'aller acheter des émulsifiants. Si t'as pas assez d'émulsifiants, t'as pas la bonne consistance. Bref, toujours des histoires avec ces recettes. Donc vraiment, je pense que j'ai trouvé une base de masque assez efficace pour mes cheveux et je pense que je vais continuer sur cette lancée. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt pour la prochaine. Bisous, bye.